Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, voyons voir quelle va être la tendance générale pour cette période, les amis. Quelle est l'énergie qui va venir influencer le reste de votre tirage? Alors, Capricorne, que se passe-t-il? Nous avons le déploiement, nous avons les blessures et nous avons les armes. Bon, alors, il y a quelque chose qu'il va falloir surmonter en cette période. Alors, ça peut être une blessure, du coup, ça peut être quelque chose de difficile, quelque chose pour lequel il faut se battre. Voilà. À la fin, on a quand même cette carte du déploiement qui est en soi très positive. Hein. C'est une carte de réalisation, d'ouverte, enfin de découverte plutôt. C'est une carte qui, justement, va avoir tendance à montrer une réalisation. Que ce soit d'un projet, que ce soit une réalisation personnelle. C'est une carte de transformation notamment. Hein. Voilà, comme un papillon qui passe dans une période, je vais dire, de cocon avant de pouvoir déployer ses ailes, pour ainsi dire. C'est un peu ça, en fait, qu'elle nous décrit. C'est le fait de se déployer après une transformation. Et justement, la transformation, eh bien, ce sera le fait d'aller au bout de cette bataille, pour certains d'entre vous, de guérir des blessures, pour d'autres. C'est vraiment l'idée de se relever, d'avancer. Ouais. On a besoin, en cette période, également, de liberté, de légèreté pour beaucoup de Capricornes. La carte de l'envol est également, du coup, une carte qui va être très légère. C'est quelqu'un qui va demander, qui va avoir besoin de liberté. Voilà. Donc, que ce soit de liberté dans le fait de... Enfin, une liberté personnelle, par exemple, hein, se sentir libre, se sentir en capacité de faire un petit peu ce qu'on veut pour certains d'entre vous, ne plus être attaché quelque part à une blessure, à un combat ou à une période compliquée. Voilà, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Trouver ses marques aussi, c'est ça la liberté notamment. Trouver ses marques, trouver sa stabilité, et puis, entrer dans quelque chose de constructif. Alors, aspect favorable, aspect défavorable, nous avons les activités, les ressources et le relationnel. Alors, que se passe-t-il? En cette période, nous avons effectivement les fardeaux suivis notamment du jugement. Donc ici, on nous dit effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont à porter en cette période. Voilà, on parle de fardeaux, de difficultés, de lourdeur. Ça peut être des choses qui sont à porter physiquement hein, aussi. Et en fait, on voit que vous allez avoir besoin de statuer en cette période. Parce que le problème, c'est que si vous restez dans ces difficultés, si vous restez dans ces lourdeurs, eh bien, c'est ce que vous allez semer et c'est ce que vous allez récolter quelque part. Là, il est temps justement d'émettre ce jugement, cette décision, de pouvoir avancer. Ouais, c'est ça. De se positionner. De trouver ce qui nous permet de nous sentir libres, de nous sentir légers, de nous sentir bien. Vous voyez? On a vraiment cette notion-là. Trouver ce qui est fait pour nous. Alors ensuite, première semaine. Nous avons effectivement la 4 de Pentacle inversée, qui est une carte notamment de lâcher prise de manière générale. On va avoir besoin d'ouvrir le coffre secret qui est en dessous de ce personnage, hein, tout simplement. Vous voyez, on voit qu'il est assis sur le coffre, hein, il veut le protéger, il veut à tout prix faire en sorte que ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Et donc, justement, ici, on va devoir quelque part ouvrir ce coffre et faire un tri. Vous voyez? Trier ce qui est à l'intérieur et affronter aussi les choses. Voilà. Ça va être un aspect important de cette période. S'ouvrir, oser. Ouais. Alors pour certains, ça peut être aussi, petite parenthèse, la nécessité d'aller chercher dans des économies. Ça, c'est une possibilité. Donc, faites attention à avoir un coussin d'urgence au cas où. Alors ensuite, vous allez être amené à redéfinir effectivement vos combats, vos valeurs, ce que vous souhaitez faire dans votre vie. C'est une thématique
qui revient effectivement, c'est cette notion, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui nous procure ce sentiment de légèreté, de liberté? Voilà, qu'est-ce qui nous permet d'être bien quelque part? Voilà, donc on va vraiment, avec cette carte-là, trouver ce dans quoi on va s'investir, ce qui est fait pour nous, voyez? Et on va justement se battre pour pouvoir aller au bout de ce projet, pour pouvoir défendre cette valeur. Voilà. On va tout donner pour que ce projet puisse se mettre en place. On va chercher à l'alimenter, à le faire grandir, à le protéger. Alors ensuite, la Lune, carte très intéressante, arcane majeure assez puissante qui vient chambouler nos émotions en général. C'est encore une fois une carte très intérieure. La Lune, elle peut représenter les secrets, les révélations, tout ce qui est à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment une période où vous allez énormément prendre conscience de choses très importantes. Soit via des révélations qui vont vous demander quelque part d'encaisser ce qui se passe autour de vous, en termes d'émotions notamment, soit c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur. Ce sont des doutes, ce sont des peurs, c'est le reflet de la vérité. Vous voyez, souvent la Lune, elle nous dit, il est temps d'affronter le reflet de la vérité. Voilà. Et à la fin, vous avez la tour, effectivement, on sentait bien deux arcanes majeures ici, donc une deuxième quinzaine très puissante, les amis. À la suite, quelque part, de ces révélations, de ces prises de conscience, avec la tour, vous allez être invité à reconstruire quelque chose. Souvent, la tour, ça représente ce qui va être détruit pour être reconstruit par la suite. Peut-être avec la même forme, avec les mêmes bases, c'est possible, mais avec une élévation qui va être tout autre. Voilà. Avec d'autres méthodes, d'autres matériaux, ça dépendra d'une personne à une autre. La logique, en finale, de ce tirage, c'est on lâche prise, quelque part, on trouve ce pourquoi on veut se battre, quelque part, on affronte les émotions, et finalement, on déconstruit pour reconstruire. Voilà. On met de côté ce qui est trop incertain, trop flou, ce qui ne nous permet pas d'avancer dans la vie, quelque part. Et on reconstruit avec des personnes ou des bases plus saines, plus sereines. Alors l'aspect positif de cette période, c'est la collaboration. Vous allez pouvoir être aidé. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous investir dans un projet avec d'autres personnes. Voilà, un projet commun, un projet collaboratif, c'est tout à fait une possibilité. Voilà, peut-être que certaines personnes vont vous aider dans des démarches, dans des recherches pour certains d'entre vous. Ouais. On a vraiment le fait de faire avec l'autre. Voilà, vous allez faire avec les autres. En équipe, en collaboration par exemple. Et alors ce qui s'oppose à vous, c'est la 10 de coupe qui est une carte relationnelle également. C'est la carte de la famille, c'est la carte des amis proches. Donc, est-ce qu'il y a un quiproquo, un malentendu? Est-ce qu'il y a une divergence au niveau de la famille dans cette période? Ce sera important de le régler, tout simplement. Est-ce qu'on a délaissé certaines personnes ou alors est-ce qu'on s'est senti délaissé? C'est une possibilité. Une problématique doit être traitée dans cette période. On a d'un côté un relationnel positif avec les collaborations et d'un autre côté un relationnel en opposition avec les proches, quelque chose qui va devoir être traité. Alors le boomerang a voulu sortir, on va prendre cette carte. Le boomerang, c'est bien sûr tout ce qui va revenir, donc ça peut être une personne qui revient, une situation qui se reproduit, par exemple. Il y a évidemment plusieurs possibilités. Voilà. Ça peut être une notion karmique, hein. Évidemment, c'est le retour en pleine face hein, pour certains d'entre vous. Donc, il y a vraiment une notion en cette période pour les Capricornes. Vous allez récolter ce que vous semez. Donc, faites bien attention, tout simplement, à cultiver des choses positives, constructives, qui vont vous permettre tout simplement d'avancer. Alors, maison, boomerang, maison, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Il y a encore une notion de roue, de retour. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être une très bonne nouvelle au niveau de la maison. Par exemple, voilà, si vous aviez des difficultés à payer un loyer, imaginons, vous allez trouver l'issue. Si vous souhaitiez acheter une maison ou un appartement, vous allez trouver la maison qu'il vous faut. Voilà. Vous allez avoir les fonds nécessaires également. Donc, c'est très positif. Peut-être que vous allez pouvoir récolter des choses
que vous avez mis en place par le passé. Voilà. Encore une fois, peut-être que certains vont aller puiser dans les économies. Si c'est le cas, on vous dit que au long terme, vous allez trouver les solutions. Donc l'argent que vous allez dépenser dans une maison, dans un foyer, va pouvoir revenir. Voilà. Pour d'autres, on va aussi avoir besoin de ramener l'harmonie dans un foyer. Ça, c'est une possibilité. À vous de voir où vous vous situez, les amis. Il y a bien une problématique à régler. Il sera important de pouvoir s'y pencher. Alors ensuite, enfants, accusations et travail. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en cette période. Voilà, la carte de l'enfant, eh bien, ça peut bien sûr être les enfants au sens littéral. La nouveauté, notamment, ce qui est en train de naître, tout simplement. Le projet, l'envie, l'ambition, ce sont des possibilités. Alors on a l'accusation ici, donc attention quand même. Peut-être que pour certains, on va essayer de vous faire porter le chapeau, c'est une possibilité. Vous rejetez la faute. Pointez du doigt vos erreurs, vos défauts, c'est une possibilité. Ne perdez pas de vue votre objectif final. On voit que vous avez des choses à régler relationnellement et émotionnellement parlant. Donc encore une fois, si certaines personnes ne sont pas constructives, il vaut peut-être mieux les mettre de côté. Voilà. Alors par contre, si ces accusations peuvent être réglées, si le malentendu peut être travaillé, eh bien, ce serait évidemment tout à fait positif. Ça ne doit pas empiéter sur ce que vous êtes en train de mettre professionnellement parlant, mettre en place professionnellement parlant, ou au niveau de vos projets. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Voyez, regardez, on a bien le retard et la projection, donc c'est ça. Vous pourriez être retardé par certains éléments. Voilà. On pensait que le lancement était fait. Bon, bah finalement, on se rend compte qu'il y a des petits retours en arrière. Voilà, qu'il y a des choses qui sont encore à régler. Vous voyez, la trahison, l'accusation, le fait d'être pointé du doigt, il risque d'y avoir quelque chose de cet ordre d'idées-là, d'un point de vue relationnel, émotionnel, comme on l'a dit, qui pourrait justement vous porter préjudice, vous jouer des tours. Voilà. Donc faites attention à ça. Alors ensuite, au niveau des activités, cette d'épée, eh bien justement, nous avons la carte ici du mensonge, du vol, de la trahison. Donc plusieurs possibilités. Soit pour certains d'entre vous, eh bien c'est un couteau dans le dos. Voilà. Donc si vous sentez quelque chose venir, si vous soupçonnez quelque chose, méfiez-vous, il pourrait y avoir quelque chose qui se trame dans votre dos. Voilà. Alors si vous avez une activité, c'est aussi une carte de vol, donc faites attention à ça. Voilà, n'hésitez pas à installer des alarmes. Si vous avez un commerce, à engager un vigile ou quelque chose comme ça, ça pourrait être important. Voilà. Faites attention à ça. Alors, pour d'autres, ça pourrait être aussi le fait de se mentir à soi-même. C'est bien sûr une possibilité. Donc, au niveau des activités, il y a quelque chose qui est à régler. Voilà, on a quelque chose qui se trame un petit peu et qui doit être résolu. Alors, dans l'aspect le plus favorable de cette carte, ça peut être aussi quelque chose qu'on fait en secret. Ça, c'est une possibilité. Un projet qui, pour l'instant, n'est pas dévoilé. Voilà, on fait ça en secret, pas à pas, on avance délicatement. C'est une possibilité. Alors, on a bien libérez-vous. Donc, en cette période, vous allez devoir vous libérer d'une situation. Alors, on a quand même la collaboration positive. Donc, pour moi, il s'agirait peut-être de quelque chose qui a un trait au passé ou alors qui va se produire durant ce mois. Vous voyez, on a le secret, la trahison, par exemple. Et donc, on va se libérer de ça pour pouvoir se connecter à de nouvelles collaborations. Voilà. Donc, si ça arrive, ne vous dites pas que voilà, vous n'allez pas réussir à vous relever. Bien sûr que si. Voilà. Alors, je ne dis pas que ce sera forcément facile, mais il y a des personnes qui vont vous aider. Il y a des personnes qui vont être là pour vous. Alors, nous avons le projet créatif et les actions dispersées. Donc, effectivement, vous allez avoir besoin de reprendre le patronat, pour ainsi dire, de cette situation. Vous voyez, on a le dirigeant, donc on doit redevenir le dirigeant, la dirigeante, le chef d'un projet, par exemple. Donc peut-être que pour certains, il y a des personnes autour de vous qui prennent un peu trop de liberté, un peu trop leurs aises à certains moments. Bon, on doit rappeler qu'on est quand même le patron pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu dispersées en cette période. Bon, bah, il va être le temps de faire le bilan, voilà, de faire le curriculum de certains, c'est possible. Vous voyez, de dire, bon, hein, c'est bien de s'amuser, mais il faut rester sérieux à certains moments, par exemple, c'est une possibilité.
Voilà, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors je sais qu'ici on a un très large spectre d'interprétation. Ça arrive parfois dans les tirages généraux, donc à vous de faire confiance à vos ressentis. Voilà. Est-ce que c'est vous qui devez ouvrir les yeux sur quelque chose? Est-ce que c'est une trahison qui vient d'autrui? Est-ce que c'est un projet secret que vous êtes en train de créer? À vous de voir. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va devoir être réglé, clarifié. Alors au niveau des ressources, nous avons l'étoile. L'étoile en termes de ressources personnelles va représenter vos rêves, vos envies, vos ambitions, vos valeurs également. Ça c'est quelque chose de très important pour les Capricornes en cette période. Les valeurs, ce qui nous représente réellement. Ouais, ça c'est super important. Ce que vous désirez. Alors, au niveau tout simplement des ressources financières et matérielles, il y a une bonne étoile au-dessus de vous qui va vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de matériel informatique, technique, que sais-je. Vous allez trouver le bon plan, le plan parfait pour les acquérir. Vous souhaitez trouver une maison ou un appartement, cela va vous être donné en cette période. Donc c'est vraiment très très positif. Point de vue finance et matériel, la vie vous sourit en cette période. On va vous donner accès à ce dont vous avez besoin. Alors pas forcément outre mesure, hein, ça peut être précisément la somme ou l'outil dont vous avez besoin. Ça peut être en grande abondance, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce dont vous avez besoin va vous être donné. Alors on a négociation, pourparler, offre, échange. Donc effectivement, on parle encore de collaboration, de lien avec les autres. Vous allez tout simplement pouvoir être aidé, voyez, dans tout ce qui est les dépenses importantes, les dettes à apurer, justice, compte à rendre, les retards de paiement, les grosses dépenses. Voyez, on va vous aider à assurer tout simplement une dépense, que ce soit auprès d'une administration, auprès d'un courtier par exemple, auprès d'un notaire, imaginons. Voilà, on va vraiment vous donner accès à ce dont vous avez besoin pour pouvoir signer les actes que vous souhaitez, pour pouvoir renflouer les caisses ou pour pouvoir faire des économies. C'est une possibilité. Voilà, tout va vous être donné en juste quantité. Alors, niveau relationnel, vous avez le monde, les amis. C'est tout simplement la plus belle carte du jeu. Alors, c'est une carte qui est merveilleuse. Alors bon, effectivement, on est dans un tirage général, donc pour certains, ce sera la meilleure période de votre vie, tout simplement relationnellement parlant. Et pour d'autres, cette carte va parler tout simplement de résolution relationnelle. Voilà. Alors le monde, ça peut représenter la victoire, la résolution, la réconciliation, l'équilibre, la compréhension, la rencontre inopinée. Bref, toutes les énergies possibles et imaginables. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ce sera sans doute la bonne période. S'il y a eu des quiproquos à un moment, ils vont être discutés et résolus. Peut-être que certains vont passer leur chemin et d'autres trouver un terrain d'entente commun. Quoi qu'il en soit, quelque chose se débloque, l'équilibre revient, le changement est de mise. Alors attention, regardez, on a encore la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc effectivement, on a cette notion de tromperie, de trahison, d'émotionnel difficile qui revient. Donc il risque d'y avoir quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. En tout cas, si c'est le cas, avec le monde, vous allez réussir à passer outre. On a un beau lâcher-prise ici. La vie va mettre devant vous les personnes dont vous avez besoin pour avancer. Oui. Alors vous allez peut-être passer un petit temps d'isolement pour certains d'entre vous, avant de pouvoir vous exprimer, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ouais, c'est possible. Pendant un certain temps, vous risquez d'avoir une dépendance à une situation, que ce soit une tromperie relationnelle, professionnelle ou amicale, que ce soit un quiproquo. Voyez? Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va devoir être mis derrière vous, les amis. Et ça pourrait prendre un petit peu de temps pour certains. Ouais. Alors, bon, ben maintenant, nous allons tout simplement passer à la dernière partie de votre tirage. Donc voilà, on va garder la carte notamment des valeurs, la carte des combats pour atteindre notre idéal. Et nous allons garder la carte de la reconstruction, la reconversion, bref, tout ce qui va être les changements importants. Donc j'ai vraiment l'impression au niveau relationnel que effectivement vous allez vivre
quelque chose qui risque d'être assez lourd. Et en fait, c'est un petit peu comme si la vie vous disait, bon, là, il est temps de changer. Vous voyez, certaines personnes de qui vous êtes proche, hein, à quelque niveau que ce soit, il risque d'y avoir un couac qui va révéler quelque chose. Soit vous allez avoir un gros malentendu au niveau peut-être familial, par exemple, qui va faire qu'au moment où tout le monde va s'exprimer, on va se rendre compte qu'il y avait quelque chose de plus profond encore, qu'il y a quelque chose qui peut-être traînait depuis un certain temps, imaginons. Voilà. Peut-être qu'il y a cette tromperie qui va vous faire réaliser que certaines personnes ne sont plus faites pour vous, que ce n'est plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, par exemple. C'est une possibilité. Voilà, c'est vraiment, c'est une trahison, une tromperie, mais qui n'est pas là uniquement pour vous embêter ou pour vous faire du mal. C'est la vie qui essaie de vous dire, bon, là, il y a quelque chose qui doit changer. Ouais. Alors, on a bien l'emprise de certains sentiments. Pour certains d'entre vous, nous avons ici tout ce qui va être trahison, comme on l'a dit, jalousie. Donc, il y a plusieurs sentiments qui se présentent à vous. Ça peut être de la jalousie, de l'amertume, de la rancune. Voilà, il y a plein d'émotions qui sont là, qui sont stagnantes. Et donc, à un moment, on va devoir soit couper le cordon avec quelqu'un, soit libérer la parole. Se dire, bon, là, c'est plus possible, c'est un enfer. On passe, on se met autour de la table et on discute. Voilà, c'est une possibilité. Ouais. Peut-être que vous allez lâcher un projet ou une équipe pour certains. C'est tout à fait possible. Ou que certains vont vous lâcher, c'est aussi possible, parce qu'ils ont leurs propres intérêts, ils ont une idée derrière la tête. Vous voyez, c'est ce côté fourberie de la 7 d'épée de tout à l'heure. Donc voilà, quelqu'un se rend compte que vous êtes un peu plus fort que lui ou qu'elle, donc on va dire, bon, hein, moi j'ai pas envie de... Parfois il y a certaines personnes qui s'éloignent de vous parce que vous êtes trop fort, trop forte pour lui, pour elle. Voilà, parfois ça arrive. Ouais. Ça peut être vous qui lâchez certaines personnes, hein, bien sûr. Alors, on ne peut pas toujours lancer la patate chaude à l'autre, hein, évidemment. Le tort peut venir de vous, bien sûr. Alors on voit qu'avec le temps, vous allez effectivement, votre aura va agir comme un aimant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se rapprocher de vous et qui vont être réellement constructives, positives, qui vont avoir les mêmes intérêts, les mêmes projets que vous. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux aspects, la tromperie, la séparation, la fin, ou en tout cas la mise au clair, on va dire ça. Et puis d'un autre côté, eh bien, soit vous allez mettre au clair les choses, ça va fonctionner et on va repartir de plus belle, soit vous allez vous séparer de certaines personnes et auquel cas, d'autres vont être mises sur votre chemin. On a le regain, c'est ça la tour notamment. C'est le regain, c'est voilà, c'est le soleil après la tempête, pour ainsi dire. Vous allez effectivement trouver des personnes qui vont réellement vous être fidèles, qui vont réellement être dans la sincérité. Et ça, c'est très positif. Voilà. J'ai l'impression que les Capricornes ne vont pas forcément pouvoir échapper à ce côté tromperie, trahison, mais vous allez rebondir, tout simplement. Vous allez clairement rebondir. Alors, ensuite, au niveau des lieux, qu'avons-nous? Nous avons les boutiques. Bon, vous allez pas mal dans les boutiques en cette période. Voilà, que ce soit bon, des achats par Internet, hein, bien sûr. Les boutiques en ville, hein, c'est quand même mieux, hein, évidemment. Donc voilà, les promenades aussi. Vous allez peut-être vous promener tout simplement, en profiter pour refaire votre garde-robe. Le changement de saison qui s'installe implique pour certains d'entre vous de nouvelles tenues, hein, bien sûr, c'est toujours justifié. Voilà. Et nous avons bien sûr également la carte de la symbolique. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous rendre dans une boutique particulière parce qu'il y a une symbolique. Parce que vous voulez acheter un objet collector, hein, par exemple une figurine, imaginons, voilà, vous collectionnez les tasses, que sais-je. Vous avez rencontré quelqu'un dans une boutique et vous y retournez pour la symbolique. Bon, vous avez compris l'idée. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Bien sûr, les deux peuvent être séparés. Hein. Vous pouvez être très présente dans les boutiques, aller faire les magasins, et d'un autre côté, faire des choses et vous rendre dans des lieux qui ont une symbolique sans que ce soit forcément les boutiques en question. Les deux peuvent être accompagnés et les deux peuvent être bien sûr séparés. Vous allez énormément vous concentrer sur toutes vos activités également. La production, ça va représenter eh bien, tout ce que l'on produit, que ce soit des productions alimentaires, industrielles, intellectuelles, créatives, peu importe. C'est tout ce que vous allez tout simplement créer. Ouais, vous allez être fort occupé à créer des choses en cette période, à bidouiller peut-être pour certains d'entre vous.
Et nous avons aussi les voyages. Donc vous avez un voyage de prévu en cette période, les amis, ou en tout cas, vous allez beaucoup vous déplacer. C'est une possibilité. Ouais. Vous allez peut-être vous rendre dans des lieux festifs pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être certaines choses judiciaires, administratives, comme on l'a vu tout à l'heure, à régler. Peut-être que vous avez des conseillers à voir, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, vous allez beaucoup voyager, beaucoup bouger, et on dirait que ça vous réussit en soi. Si vous devez régler des ennuis administratifs ou judiciaires, eh bien vous allez arriver au bout, tout simplement. Si vous voyagez pour le travail, cela sera porteur de projets communs pour la suite. Les déplacements en valent clairement la peine. Alors ensuite, ce qui va vous être dit. Eh oui, regardez, je n'ai pas été à l'écoute et j'ai été trahi. Donc effectivement, il y a ce sentiment de trahison, d'abandon, de laisser de côté. Vous voyez, pour certains, comme on l'a vu, la jalousie, le propre intérêt. Voilà, encore une fois, les tirages généraux impliquent des interprétations générales, tout simplement. Donc, quel que soit le sentiment, il y a quelque chose qui est mal vécu. Vous voyez, quelqu'un n'a pas été assez à l'écoute. Encore une fois, l'exemple de la famille de tout à l'heure, ça fonctionne. Hein. Peut-être que dans un climat familial, on ne s'est pas assez écouté. Donc là, il est temps d'aller autour de la table et de discuter. Peut-être qu'avec certaines personnes, eh bien, voilà, il y a cette tromperie, il y a cette trahison. Hein, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de dialogue. C'est une possibilité. Donc voilà, regardez, je préfère en rester là et j'ai besoin de temps, c'est exactement ça. Donc vous allez avoir besoin de couper les ponts avec quelqu'un, ou en tout cas de vous isoler un certain moment peut-être pour digérer les informations. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui a été secret, qui a été caché, qui a été gardé. Cette carte a voulu s'enfuir, on a l'énergie yin, donc il s'agira peut-être d'énergie féminine pour certains d'entre vous tout simplement. Voilà, il y a un moment où on doit écouter son intuition, ses ressentis, sa sensibilité, et passer à l'action. Ouais, à un moment, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, les Capricornes. Donc là, il y a quelque chose qui doit urgemment être réglé. Alors, pour terminer, voyons la dernière partie de ce tirage, en complémentant les informations avec quelques petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors, bien sûr, nous avons... ouais, c'est ça. On a dans un premier temps la carte du deuil. Ouais, deuil, acceptation, fin de cycle. Il y a une période et des éléments qui s'annoncent difficiles pour certains d'entre vous. Il y aura une séparation, des deuils à faire. On vous assure que de nouvelles situations vous attendent. Mais pour l'heure, vous allez devoir passer par les moments un petit peu plus difficiles. Ne vous inquiétez pas, les choses vont entrer dans l'ordre. Prenez le temps de méditer, de respirer, de faire des choses pour vous. Confiez-vous à des personnes qui sont constructives. Attention au sentiment d'abandon. Ne vous laissez pas tomber, les amis, ne vous laissez pas aller. Alors, on vous le dit, effectivement, il va falloir faire de la place ici. Voilà, s'il y a eu cette fraude, cette trahison pour certains d'entre vous, eh bien, sachez que la nouveauté n'est plus très loin. Voilà, on a les conseillers, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, qui vont se régler, donc pas de soucis. Voilà, encore une fois, s'il y a des soucis judiciaires ou administratifs, ça va être réglé. Si vous avez besoin de certaines personnes pour mettre à jour des projets, pour pouvoir les réaliser, ça va être fait, il n'y a pas de problème, tout simplement. Donc voilà, mais il y a une période de tri qui s'impose. Il est temps de faire le ménage dans sa vie ou dans ses affaires, tout simplement. Dès lors que vous aurez fait le tri, eh bien vous allez laisser de nouvelles places pour de nouvelles situations et de nouvelles personnes. Donc on enlève ce qui n'est plus bon pour nous afin d'accueillir de nouvelles circonstances. Et pour terminer, nous avons bien un événement heureux se prépare. Vous allez pouvoir sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez vont se réaliser. Après cette période de deuil, de très bonnes nouvelles vont arriver vers vous. Une situation qui semblait complètement perdue ou complètement compliquée se terminera à votre avantage, ou en tout cas en des termes plus ou moins bons, pour ainsi dire. Voilà. Donc vous allez vous réjouir tout simplement de toutes ces choses positives et ces occasions qui vont se présenter à vous. Après la pluie vient le beau temps, c'est clairement la devise de votre période. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Capricornes. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.